Bonjour, c'est Immaculée Malomol pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube. J'espère que vous êtes en train de passer une excellente journée chez vous. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle et AL en anglais pour plus de vidéos. En le faisant donc, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de votre écran pour des notifications. Comme ça, vous saurez qu'elle était là, elle a posté, elle a encore travaillé aujourd'hui et au prix du sacrifice, mais j'essaie quand même de tenir parce que vous êtes en train de me motiver. Je suis très contente chaque fois que je lis vos suggestions. Je sens que voilà, vous m'obligez à être là le jour suivant, le jour après. Et voilà, donc on sera là. Soyons donc loyaux et fidèles à notre chaîne Immaculée Light Access. Que Dieu vous bénisse. C'est lui la priorité dans notre vie. C'est pas moi, c'est pas vous. Nul n'est l'existence de Dieu dans notre vie. Je ne serai pas devant vous en train de parler et vous ne serez pas là en train de suivre mes vidéos ou même de m'écouter. C'est donc sa volonté. Donc on doit mettre Dieu, on doit mettre Jésus comme priorité dans notre vie. C'est lui l'essence même de la vie. Voilà donc. Sans tarder, je vous ai promis hier qu'aujourd'hui j'allais parler de la radioactivité, tout simplement parce que je viens de la RDC, je suis originaire du Congo, de la Democratic Republic of Congo. Non, that English. De quoi ça s'appelle encore comment? It used to be Zaire. C'était Zaire, maintenant c'est démocratique, non, République démocratique du Congo. Ridicule, c'est mon pays, c'est pas vrai, là, j'ai oublié. Enfin, j'ai pas oublié, mais anglais, swahili, lingala, kikongo, kiyaka, whatever, et un peu d'espagnol, un peu de portugais, et tout, un peu de zoulou, un peu de kosa, un peu d'amérique. J'ai trop de langues dans ma tête. Parfois, quand je parle comme ça, je sais même pas quel mot sortira, dans quel. Le jour où je ferai une vidéo en anglais, vous allez vous bouffer. J'ai un accent unique et très bizarre que beaucoup d'hommes des États-Unis trouvent sexy, mais moi-même, je me dis non, ça c'est ridicule parce que des fois, je suis devant quelqu'un en train de parler, la personne me regarde sur moi, tu peux sûrement dire qu'il ne comprend pas. Non, il comprend rien. Mon accent n'est pas tellement francophone, mais avec influencé par les dialectes de chez moi et d'autres. Comme je vous ai dit, j'ai vécu dans beaucoup de pays africains. Tout ça a vraiment une influence sur ma façon de parler, donc sur mon accent. Voilà, chose promise, chose due. Comme je vous ai dit hier, aujourd'hui, j'allais parler de la radioactivité. Tout simplement parce que je viens du Congo. Vous saviez, le Congo, depuis 1997, on est en guerre, une guerre indéterminée. On peut avoir peut-être 2 mois, 3 mois de répit. Et puis après, il y a de tueries, il y a ceci, cela. Ça reprend, donc on se considère toujours une zone en guerre, une guerre qui est indéterminée. On sait aujourd'hui c'était pourquoi, qui est derrière et tout. Mais il n'y a toujours pas de solution. Mais je ne vais pas aller, moi, c'est vrai que j'ai ma background, c'est la politique et tout, mais je ne fais pas mes vidéos YouTube vraiment basées sur la politique et tout. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler de la radioactivité. La radioactivité, je vais vous définir cela selon moi. Si vous regardez dans le dictionnaire, la définition qui est là est autre, mais I'm trying to break it down. Là, je vais essayer de rendre ça vraiment simple parce que il y a des gens qui sont à Bobo du Lasso, des gens qui sont, je sais pas où là, dans le fin fond de village à Kibera, à Kaeleche, qui vont suivre la vidéo. Alors, j'aimerais que ça soit au niveau que tout le monde soit à même de comprendre. Parce que si tu vas avec l'atome, le neutron, ceci, cela, quand on utilise trop de chimie, quelqu'un qui n'a pas étudié la chimie risque de ne pas comprendre. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais parler de la radioactivité. La radioactivité, c'est quoi? C'est, pardon, quand vous êtes en guerre, le pays qui se bat contre vous utilise la bombe sur vous. Et voilà, la bombe, c'est pas seulement le bruit, boum, c'est fini, les gens meurent. Non, les vrais effets de la bombe, c'est après le bruit. C'est après que vous ayez compté le nombre de morts. C'est ce qui reste, c'est le résidu de l'action, c'est les débris qui restent après. Vous ne les voyez pas avec les yeux physiques. Quand on parle de la radioactivité, vos yeux ne savent pas voir. C'est un truc qui est dans l'air. Je vais vous donner l'exemple parce que selon l'histoire, je crois qu'il y a eu plus des faits de radioactivité en Ukraine. En Ukraine, quand la Russie avait utilisé la bombe lors de Tchernobyl, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, c'était je crois en 86. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont victimes de radioactivité après Tchernobyl. Pourtant, c'est il y a longtemps, mais ça reste dehors. Pourquoi je citais même dans le temps, même quand l'Amérique avait utilisé
sur le Japon, Hiroshima et Nagasaki, ces bombes-là qui ont vraiment qui ont fait disparaître le Japon venant des États-Unis. Donc, je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, au Japon, il y a ces effets. Non seulement au Japon, c'est même dans des pays limitrophes, dans d'autres pays asiatiques, les effets de Hiroshima sont allés jusque-là parce que ça voyage, ça va vraiment loin à des lieux, à des milliers de kilomètres. Donc, il faut faire attention. Pour nous au Congo, je vous dirais aussi à l'Est, à force d'utiliser des grenades, des obus, ceci, cela, on n'a pas eu de bombes du genre Hiroshima ou ce que les Américains ont utilisé ou ce qu'on a utilisé sur l'Ukraine. Mais tout ce qu'on a utilisé là, tout le champ de l'Est là du Congo est devenu, je dirais, un magnétisme terrible parce que je vous dirais, dans ma famille, on a ma nièce qui était à l'Est quand la guerre avait commencé. Quand ils étaient en train de fuir, ils ont trouvé un truc. Ils ont cru que c'était du coton ou de la matière première que quelqu'un a oublié. On l'a fait porter ça à ma nièce, ma nièce chérie, qui amenait ça jusqu'à la maison. C'est quand ils sont arrivés à la maison qu'ils ont vu que c'était autre chose. Ils s'en sont débarrassés, mais ils avaient tous transporté cela. Je dirais peut-être elle surtout, parce que sa maman, ses parents avaient des valises. Vous savez, quand les Africains, ils fuient après la guerre, au lieu de tout abandonner, de fuir, de dire que non, on sauve la peau, d'abord on ira acheter des histoires là-bas, ils partent toujours avec leurs valises. D'autres, vous voyez sur des vidéos, même avec des chèvres et tout. Pendant la guerre, toi, tu vas te déplacer avec une chèvre. C'est vraiment du vrai n'importe quoi. Donc voilà. Ma nièce, après avoir déposé ce truc-là, c'est après le temps qu'on avait trouvé que c'était un morceau, je sais pas, d'uranium. Et donc, pendant plus de 15 ans, elle n'avait pas des cheveux sur sa tête. Elle est devenue chauve. Il n'y avait rien. Comme c'était un garçon, alors ça l'a dérangé et a pleuré. On devait trouver des petites mèches mettre au coin là pour faire le chignon et tout. J'ai encore vu à Kinshasa, ma petite soeur, la cadette de notre famille, elle est infirmière. Je suis allée là en vacances et toutes les 2 semaines, il y avait une très très jolie fille qui venait se faire soigner. Elle avait les 2 jambes pourries. Alors je me demandais, qu'est-ce qui fait que cette jolie fille, elle est jeune comme ça, elle a des jambes, qu'est-ce qu'il y a, elle souffre de quoi? Ma petite soeur me dit, non, 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 elle était à l'est du Congo, son papa travaillait pour les Nations Unies, et la maman et le papa étaient absents de la maison, elle est restée avec ses petits frères, quand on est venu les attaquer, on a calciné tout le village, comme ils savaient que eux ils n'étaient pas originaires de là, c'était l'unique maison du coin qui était restée le jour suivant, donc ils ont pris la route, ils ont fui chacun de son côté, et tout jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas retrouvé son frère, donc ce qui veut dire peut-être qu'on l'avait tuée dans la forêt et elle s'était déplacée donc jusqu'à arriver je crois en Tanzanie, c'est à partir de la Tanzanie qu'ils sont allés dans un bureau des Nations Unies, on a donc, on les a connectés avec les parents, je crois que c'était l'Amérique qui avait envoyé un avion, on les a amenés donc de là jusqu'à là où étaient ses parents. Alors ça fait, c'est un truc qui est temporaire, ça vient donc je crois tous les 2 mois. Elle a fait autant d'hôpitaux et puis après, elle était à Kinshasa, au clinique Ngaliema où elle allait pour des traitements. Et puis après, quand son papa est décédé, elle avait plus assez de moyens. Mais elle a fait de son mieux pour écrire le nom du produit qu'on lui injectait. Elle a vu ça même à la pharmacie, c'était pas cher. Alors elle achetait les produits et elle venait avec ma soeur l'injecter vraiment dans ses plaies. C'était, comme je dis, ça vient pendant 3 semaines vraiment de crise, de peine, de douleur. Et elle était en sciences polytechniques. Vous savez, l'université étudiée en polytechnique, si vous vous absentiez seulement pendant 2 jours, 3 jours, c'est fini, vous risquez d'échouer à la fin de l'année. Mais elle était là, donc elle devait pleurer, elle devait attendre jusqu'à ce que ça va sécher. Puis elle reprenait le cours. Après 2 mois, elle revenait encore en master injectée. Elle est en vie, elle est toujours là. On continue. En tout cas, je me dis, Dieu, si vous m'écoutiez, je sais que vous êtes en train de m'écouter, aidez cette fille-là, je ne connais pas son nom, mais trouvez un moyen pour elle, pour qu'elle vienne aux États-Unis pour se faire donc soigner. C'est donc pour cela que je parle de la radioactivité. À l'est du Congo, les femmes qui tombent enceintes mettent au monde, je ne vais pas appeler des enfants aujourd'hui, c'est des trucs. Il y a eu des mamans qui ont sorti, donc tu as attendu avec ta grossesse pendant 9 mois pour accoucher un truc qui ressemble à un champignon. Je vous dis qu'il y a eu des femmes qui ont fait des enfants avec 6 jambes, 3 bras, beaucoup, la majorité, ceux qui n'ont pas été vraiment à 100% exposés, mais ont quand même aspiré un peu de ce poison. Ils ont eu beaucoup d'enfants avec bec de lièvre, ouais, ça s'appelle bec de lièvre. Donc beaucoup d'enfants à l'est de la RDC ont des défauts de naissance, comme on le dit, et c'est vraiment triste, c'est triste parce que c'était des enfants innocents, c'est des enfants qui devaient naître normalement comme nous, mais voilà, ils ont été juste victimes de radioactivité. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit que la guerre, ça ne sera jamais une panacée à la résolution des conflits. Il faut faire attention quand il y a des trucs qui ne vont pas entre deux pays. C'est toujours mieux d'aller d'abord par des moyens pacifiques, de
règlements de différends au lieu de courir par les armes et tout, parce que vous attaquez la population civile qui est innocente, qui n'a rien fait, et les femmes sont là enceintes, d'autres incapables de fuir, d'autres même quand ils ont fui après la guerre, les gens ont toujours tendance à retourner chez eux. Donc quand ils retournent, ils croient que non, la maison est là, le champ est là, je peux faire ceci, cela, mais ils oublient qu'en l'air, ce qu'ils voient pas, c'est déjà été empoisonné, toute terre là est déjà devenue toxique. En plus, la façon dont ce rayonnement voyage, ça va dans des pays, quand je parle de l'Ukraine, mais c'est toute l'Europe de l'Est qui avait été touchée. Au Japon, ça fait autant d'années, mais jusqu'aujourd'hui, malgré que d'ailleurs les Américains, après avoir bombardé le Japon avec dans Hiroshima et Nagasaki, ils ont donné, je crois que c'était le FMI, le Fonds monétaire international, qui avait donné beaucoup d'argent au Japon. C'est grâce à cet argent-là que le Japon a donc reconstruit. Donc c'est grâce à cet argent que le Japon est ce qu'il est aujourd'hui. Mais les Japonais n'oublient pas cela, ils n'oublient pas parce que ça a toujours des effets. Ils ont eu beaucoup d'enfants avec des malformations et tout. La radioactivité est vraiment très dangereuse pour les femmes enceintes. Donc même si tu as été victime de ça, ne va pas vite chercher à tomber enceinte parce que tu dois te faire soigner. C'est comme si on doit te désintoxiquer, on doit enlever tous les toxiques qui est dans ton sang pour que l'enfant soit en bonne santé. Beaucoup de gens ne parlent pas de ça. Quand il y a la guerre, ils disent seulement ils ont pillé le coltan, ils ont pris les diamants, ils ont pris nos bois et tout, ils ont violé les femmes et tout. Il y a des trucs très sérieux. On peut vous laisser avec le virus. Nous au Congo, en 97, il y avait des troupes qui étaient entrées, mais ils ont violé les femmes. Et ces gens-là, ces messieurs-là, ces policiers-là, ces gendarmes-là étaient tous atteints du sida. Donc, ils ont contaminé nos enfants, nos mamans, nos jeunes, les femmes qui étaient violées à l'Est. La majorité restait avec le HIV. À l'époque, il y avait vraiment un pourcentage minime de HIV, du sida en RDC. Mais voilà, à cause de la guerre, donc, on est venu, on a violé nos mamans, on a violé les femmes à l'Est du Congo. Elles sont restées donc malades à cause de ça. Il faut faire attention. La guerre ne doit pas être souhaitée. Vous pouvez aller autant faire des rencontres, des symposiums et tout, parlez-en, discutez et tout. En tout cas, la guerre, aujourd'hui, en 2020, ça vaut vraiment pas la peine de recourir à la guerre. Les gens ont la bouche. Je vous dis qu'il n'y a pas de meilleure arme que la bouche. Vous les politiciens, vous êtes là, des grands hommes, vous aviez étudié, vous aviez vos expériences et tout. Mettez ça en jeu, parlez-en, parce que quand la guerre est là, les femmes, les hommes vont là, ils vont se battre et tout. Les femmes, de fois, n'ont même pas d'énergie pour marcher autant de kilomètres et vous venez, vous les violer, elle est là, elle reste et c'est la souffrance. Si elle n'a pas été violée ou même été violée en plus, et puis on top of that, like, comme bonus, elle est encore victime de ces terres toxiques qui est, comme je dis, donc la radioactivité. Beaucoup d'enfants congolais. Et je vais vous donner une information. Chaque année, une fois l'an, j'ai oublié le nom de ce bateau. C'est un grand bateau du genre paquebot qui est un bateau médical. Ça quitte les États-Unis vers l'Afrique. Ça longe les océans, les mers et tout et tout. Je ne sais pas si c'est quel océan, si c'est Pacifique ou quoi, qui quitte les États-Unis pour l'Afrique. Là, ils longent. Alors, ils font des stops, ils font des arrêts pour faire des opérations aux enfants handicapés pour free. C'est gratuit. Mais vous deviez être au courant de la date parce que j'ai vu, si vous regardez sur YouTube, je vous dis, hein, vous savez l'Internet. Ne passez pas le temps là à flirter avec les gens, à chercher des liquins ou de gauche à droite à passer. Non, il y a des trucs très intéressants. C'est toute une vie. C'est Dieu qui nous a servi avec l'Internet pour... Vous pouvez rechercher sur ces choses-là. Tu es malade, tu cherches de l'aide, tu rentres sur Internet, tu cherches quelqu'un, un volontaire viendra à ton assistance, à ton secours, je veux dire. Dans ce bateau-là, quitte les États-Unis avec des médecins volontaires. Beaucoup d'entre eux sont d'origine nigériane et... des Ghanéens et bon, ils sont tous américains, naturalisés ou non, mais c'est un truc free, ils ne chargent pas, c'est free de charge, on ne va pas vous demander de l'argent, vous devez juste savoir que c'est à tel jour que ça sera là. Si vous regardez sur YouTube, vous allez voir des gens qui sont venus vraiment beaux, loin des villages qui étaient au courant, qui sont arrivés là et ils font des opérations pour réparer le bec de lièvre là, et les becs de lièvre, même les enfants handicapés, il y a la fille là qui n'arrivait presque pas à marcher, d'autres qui étaient, comment ça s'appelle, qui souffraient de la dystrophie, ils ont trouvé solution, ils vont pas vous demander de l'argent. Donc, il y a des chambres. Là, c'est tout un hôpital avec plein d'infirmiers. Ce sont des gens, vous savez, les États-Unis, c'est un grand pays. Quand il s'agit de charité, alors tout le monde essaie de mettre quelque temps dans sa vie pour servir les autres. Donc, soyez au courant. Je vais encore chercher le nom du bateau. Je sais que pendant plusieurs années, c'était le fils de Mitt Romney qui était en tête. Cette année-ci, je ne sais pas. Mais je ne sais pas vous dire que c'est à tel jour que ça sera au Ghana, au Congo, ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà. C'était Immaculée Malo Malo. Partagez l'information, partagez, parce que beaucoup de gens ne sont même
pas au courant. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la radioactivité. Si je vous donne des trucs comme ça, ne restez pas égoïste pour vous seuls. Il faut les partager avec vos amis, vos enfants, vos parents et vos chéris et tout. Donc, l'information est vraiment utile dans la vie, dans la société. Voilà, c'est votre soeur Immaculée Molmolo qui vous aime, qui vous chouchoute, qui vous apprivoise. À outrance, je revenais donc demain avec une autre vidéo. Peut-être que l'on va parler de... Je ne sais pas encore. Je suis en train de penser à la grossesse. Parce que j'aime beaucoup les femmes. On est unique et Dieu nous a donné la chance de concevoir. Donc voilà, je parle de la grossesse demain. Bisous, bisous chez vous. Excellente soirée. N'oubliez pas de prier. C'est votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, qui vous chuchote, qui vous apprivoise à outrance. Et à vous. Au revoir.